Alors, mon premier contact avec la Chine, c'était un gros accident. C'était le fait que quand j'étais étudiant, et en sortant du métro, j'avais heurté un Asiatique sans le faire exprès. Quand je me suis tourné vers lui, c'est lui qui me dit « Bouddha te pardonne ». Et ce qui m'a emmené vers le bouddhisme chinois. Ma mère était dans la danse, elle ne voulait plus danser, donc elle a trouvé un club d'arts martiaux dans le coin. J'ai vu que le professeur avait une attitude qui m'avait un petit peu dérangé, très arrogant, et il m'avait juste lancé un défi en me disant tu n'arriveras jamais à être patient pour apprendre les arts martiaux. Donc moi, jeune et on va dire prêt au challenge, bah, j'ai relevé le défi. Et le problème, c'est que moi, je suis resté dedans. Moi, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Le départ en Chine, c'était le fait déjà de pratiquer les arts martiaux chinois. 从2006年开始参与功夫执信比赛的时候，是第一次来到中国，跟邵云思就开始第一个这个缘分。J'ai vécu en Chine pendant 8 ans, de 2008 à 2016. Les compétitions, j'en ai fait beaucoup entre 2000 et 2020 quasiment. J'ai fait des championnats départementaux, régionaux, championnats de France et quelques Open européens. Et après d'autres compétitions que j'ai fait en Chine quand j'habitais là-bas. Alors ce que je vous prête pour l'exposition, c'est très simple. C'est déjà mon arme préférée, qu'on appelle tout simplement un tri-bâton. Et je m'en sers depuis les années 2000. C'est avec ça que j'ai gagné mes premiers championnats de France. Et c'est avec ça que je m'amuse tous les jours. Quand j'avais tourné dans un film qui a fait un beau succès en Chine à l'époque, qui s'appelle Old Boys, j'avais un rôle, on va dire, de méchant, un méchant d'un mafieux new-yorkais. Le côté martial qui emmène dans la culture chinoise, c'est le fait de préparer son corps pour la santé. C'est une gymnastique qui amène à préserver la santé, et la culture chinoise, de par la médecine chinoise, c'est une culture de la prévention. Contrairement à la médecine occidentale, qui est une médecine de la curative. C'est une fois qu'on est malade, on essaie de trouver la solution. Donc c'est un parallèle qui emmène aux deux. Parce que tous les principes qu'il y a dans la philosophie bouddhiste, c'est déjà ce que je pratiquais dans la vie de tous les jours. La bienveillance, tout simplement.